Ada, Ohio, 1969. Seigneur, de quel péché me punis-tu? Il porte un pistolet et du rouge sur la tête. Avec du vert au cœur, il se sert d'une épée. Qui est-ce? Arrête, Joey, on n'a pas le droit de jouer au jeu du prophète. Adèle! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il porte un pistolet et du rouge sur la tête. Avec du vert au cœur, il se sert d'une épée. C'est quoi la réponse? Il va se fâcher, je veux pas répondre. Il n'est pas là, tu crains rien. Elizabeth Taylor? C'est un homme, t'es bête quoi? Oh, John Wayne alors? Mais non, c'est Errol Flynn, Robin des Bois, tu te rappelles, et Custer. Trop de mauvaises réponses, joueur rouge, vous êtes éliminé. Oh, ne commence pas à faire la tête, Adèle. Tu peux jouer avec le joueur bleu et le joueur vert. Non, c'est trop dur, je l'aime pas ce jeu, on change. Allez, Adèle. Allez, fais un effort. Joseph Matthew Highsmith, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Je croyais t'avoir demandé de jeter ce jeu. Oui ou non? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il te fait là? J'avais envie de... Tu avais surtout envie de me désobéir, hein? À vous! Non, monsieur. Je te conseille d'arrêter de me mentir, ou je te prends et je te dépaisse vivant. Arrête ta comédie, je vais t'en trouver des raisons de pleurer. Donne-moi ça! Donne et ne discute pas! Quand je te demande de faire quelque chose, tu obéis, c'est compris? Tu croyais me berner, tu t'es cru plus malin. Tu crois que personne ne te regarde. Chaque jour, Dieu te voit et te juge. Et il te juge pour tes péchés. Pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? De l'idolâtrie, monsieur. Aucun autre Dieu tu n'adoreras à part moi. Et dans ces images, je ne vois que le mal. Et le mal engendre le mal, et rien d'autre, tu m'entends? Je ne veux pas de ça ici. Ça suffit. C'est terminé. Non, ne faites pas ça, vous allez les tuer. Je vous déteste, je vous déteste. Oh, misérable, je vais te... Dis-lui d'arrêter, maman, j'ai peur, maman, dis-lui d'arrêter. Blessé, laisse-moi au moins aller le voir, s'il te plaît. Non, tu es trop bonne avec lui, Rose. Cet enfant ne pense qu'à faire le mal. Non, c'est un gentil garçon, c'est un gentil garçon. Non, Rose, ton fils est un monstre. C'est un monstre. Tout le monde le dit et tu le sais très bien. Comme tout le monde sait ce qu'il a fait à ce chien. Non, non, c'est pas lui qui a fait ça. Il l'a tué, Rose. Il l'a coupé en morceaux et a planté sa tête sur la boîte aux lettres. C'est ton fils qui a fait ça. C'est ton fils, ton enfant. Non, ce n'est pas lui, c'est impossible. Il va s'en prendre à qui la prochaine fois, hein? Tu peux me le dire jusqu'où il va aller comme ça?
Seattle, aujourd'hui. Je vais t'attraper, coquine, attention. Allez, allez, cache-toi vite, vite. Où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle se cache? Oh, ça y est, elle est là. Je te tiens, copine. Ah, je t'ai vu. J'en reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vincent. Je veux jouer. Oh mon Dieu, non. Tu veux bien faire plaisir à papy? Tu vas ramasser tes jouets, ton père va arriver, d'accord? Bien. Je vais voir mamie. Et voici en première mondiale le dernier titre de Luna Wells, Le vent du désert. Si tu voyais les fleurs qu'il m'a envoyées, elles sont magnifiques. Ouais, il m'offre un cadeau tous les jours. Ah, je veux que ce soit lui qui produise tous mes albums. Ah, excuse-moi, on sonne. Oui, je te rappelle plus tard. Je t'embrasse. Qu'est-ce que c'est? Un livreur. J'ai un paquet pour Luna Wells. Allô? Le jeu a commencé. Qui est à l'appareil? Vos facultés se sont peut-être émoussées avec le temps, inspecteur, mais je suis sûr que vous vous souvenez de moi. Vous avez reçu ma carte postale. Écoutez, si c'est une plaisanterie, elle n'est pas de très bon goût. Vous ne me croyez pas? Luna Wells me croit, elle. Vous devriez envoyer quelqu'un la chercher, ou la moquette sera irrécupérable. Mais enfin, qui êtes-vous? Pour connaître la réponse, vous devrez venir à moi. Vous savez où commencer vos recherches. J'ai même laissé la lumière allumée pour vous. Oui, Los Angeles. Donnez-moi le numéro du commissariat principal.
Je me trouve actuellement devant le domicile de la victime du meurtre. Si la police ne fait aucun commentaire actuellement, néanmoins nous sommes sûrs d'une chose, c'est que cette affaire se produit à un moment critique pour la police de LA qui traverse une période de crise depuis qu'un rapport a fait état d'incompétence dans ses services. Un rapport qui a valu la destitution du commandant des forces de l'ordre, Michael Devane, ainsi que de 2 autres représentants de la police de LA. Il va sans dire que ce meurtre est une tragédie. C'était Carol Stone en direct pour KADY. À vous, Franck. Merci. Oui, on est en train de regarder les infos. Poursuivons avec le Il nous a laissé votre numéro. Mon numéro? Sur le bras de la victime, il l'écrit avec son sang. Oh non. Pourquoi votre numéro? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il a laissé mon numéro. C'est vrai qu'on a eu une série de crimes du même genre il y a quelques années, mais... on a coincé le gars. Le numéro est celui d'un type de Seattle, un inspecteur à la retraite. Quel lien? C'est lui qui a coincé ce tueur en série il y a quelques années. Little Jack? Oui, il pense qu'un type cherche à l'imiter. Comment ça? Vous êtes au courant, chef. Luna Wells n'est pas arrivée entière à la morgue. Je tiens à ce que cette info reste confidentielle, tant qu'on n'a aucune piste. C'est certain. Je ne veux pas être jugé sur votre façon de mener cette enquête, Walter. Il est hors de question que les frénétiques de la presse s'en mêlent. Je veux que ce soit vite réglé et dans la discrétion. Oui, on fait de notre mieux. J'ai demandé à nos hommes de passer le lieu du crime au peigne fin et on est en train de voir s'ils n'auraient pas déposé une plainte contre un fan envahissant ou un amant jaloux. Ne vous avisez pas de faire cavalier seul, Walter. Je vous rappelle que c'est grâce à moi que vous êtes encore là. Chef. Oui, je t'écoute. On a reçu ce fax de Seattle. Il y a encore plus dur. Non, c'est pas lui. Pourquoi on n'a toujours pas de table réservée chez Robinson? C'est pas faute de t'avoir donné une liste de choses à faire, non? Et alors, il y a 15 jours que ça traîne. Oui, non, mais attention, je vais t'expliquer. Voilà. Attends, je vais reprendre les faits. Tu veux bien? Le jour où j'ai voulu y aller, j'ai croisé Renée et elle m'a fait texto. C'est plus simple par le net. Et alors, qu'est-ce que tu as fait, du coup? Rien du tout. Bon, alors écoute, si tu ne veux pas te marier, ça ne fait rien. Mais je tu as raison, c'est bien comme ça. Ah, c'est bon, je m'en charge, c'est bon, regarde. Allez, allez, reste avec nous, c'est par ici que ça se passe. Tu vas gentiment venir t'asseoir dans ce fauteuil et te détendre. Tonton Lewis va s'occuper de toi, ma puce. Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, je veux juste que tu te détendes, tu comprends? Barbara, Luna Wells. Je ne dirai rien. Oh, sois sympa, Barb, dis-moi. Tu l'as vu alors? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne vous dirai rien. Rien qu'à moi, allez. Sois sympa, allez. Je n'ai pas le droit. Ou alors tu me promets de garder ta langue, tu le jures. Oui. Oh, Lewis, tu n'es qu'un gros menteur. Oh, j'aime bien quand il me fait ça. Il lui a coupé les pieds. Mais attention, vous n'avez rien entendu. Ça n'a même pas été divulgué on n'a à la rien presse. entendu. Lewis. Quoi? Alan. Quoi? Je ne t'entends plus taper. Si, attends, je vais le faire, je consulte mon email, j'attends la nouvelle énigme du jeu du prophète, c'est important. Au fait, Lewis, tu me dois $20. Tu as eu 6 mauvaises réponses, tu es hors jeu. Toi et moi, on ne sera pas mariés, qu'on aura déjà divorcé.
Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire? Non mais tu plaisantes? Depuis quand tu fais des paris sur les joueurs? C'est nouveau, mais... Non, tu n'auras rien, ne compte pas sur moi. C'est toi le prophète, c'est pour ça que tu balances les bonnes réponses. Les perdants ont toujours mauvais esprit, c'est bien connu. Je n'ai pas eu toutes les bonnes réponses, je me suis planté sur la dernière. Comme le joueur vert, on est ex-aequo. Toi, en revanche, tu es hors jeu et tu me dois 20 $, mon pote. Je ne payerai pas, tu ne les auras pas, je ne paye pas. Et en plus, il n'a rien d'officiel ce pari. Et c'est toi qui m'as forcé à jouer les... Ah, les gens célèbres, morts, c'est pas mon truc. Là-dessus, j'ai été clair dès le début, je te l'ai dit. De toute façon, j'ai compris. Ce jeu, c'est une arnaque. C'est une idée de toi et Lyle, hein? Non, crois-moi, je sais vraiment pas qui c'est le prophète. En tout cas, c'est forcément quelqu'un du campus puisque vous mettez vos réponses sur le panneau. Pourquoi tu ne renvoies pas un mail? C'est vrai ça? Pourquoi on ne lui renvoie pas un mail, hein? Parce que j'en sais rien, c'est la règle du jeu. Tu n'en sais rien? Eh bien, si tu veux, je vais aller voir Lyle et je lui demande... Il devrait avoir l'explication et il a intérêt à répondre. Quelle arnaque! Mais oui, c'est qu'un jeu, t'énerve pas comme ça, arrête! Réflexion typique des mecs coupables. N'oublie pas que tu me dois 20 $. Oublie-moi! T'as quand même perdu 20 $. Chut, oublie-le, Alan. Ah, évidemment. Je vous laisse maintenant en compagnie de Brent Moore. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes avec Brent Moore. Au programme ce soir, invité de marque. Pour commencer, Carol Collins, ainsi que Lyndall Jones, le roi de la country en personne. Alors restez avec nous et je vous promets un grand moment de musique. À tout de suite. Alan! Alan! Bon, arrête maintenant, c'était pas drôle! Alan! Oh merde, c'est malin! Mais quel con, quel con! Alan! Alan, où tu es? Alan! Et merde! Fais chier! Salut René, qu'est-ce que tu fais? Eh, dis donc, où est Lewis? Quoi, il est pas là? Non, tu ne sais pas où il est? Ben non. Vous vivez ensemble, non? Oui, j'étais chez Barb hier soir. Écoute, je lui ai prêté mes transparents pour le cours du professeur King et il devait me les rendre ce matin ou plus tard. Quand tu le verras, tu peux lui dire que je vais les triper. Lewis, tu vas avoir de gros ennuis, Coco. T'es vraiment qu'un... Lewis? Quelqu'un a coupé l'électricité. Résultat, en descendant l'escalier, il... J'en sais rien, moi. Il se vautre sur la table basse et il se cogne la tête. Non. Quand je suis arrivé, il y avait un de ces bordels ici. Non, mais on nous aurait appelé depuis le temps s'il était à l'hôpital, quand même. Tu as écouté ton répondeur? Coucou mon chéri, c'est maman. Tu ne penses pas que tu pourrais venir plus tôt dimanche? Ton père pense qu'il pourrait arriver tout seul à monter le portique qu'il offre à Nathan. À dimanche, chéri. Bonne journée. Salut mon frère, c'est Dylan.
Bon, Rhonda aimerait éviter les pistolets et les panoplies du parfait guerrier pour l'anniversaire de Nathan. T'as qu'à lui trouver un coffret à maquillage ou une robe. Allez, à dimanche. Bon, pas de panique. Tu respires, tu bois ta bière. Quelqu'un va appeler. Ouais. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est mon énigme pour le jeu du prophète. Fais voir. On m'appelle le créateur. Je suis celui qui rassemble les guerriers. Je connais les secrets de l'eau. As-tu peur de mourir ou reviendras-tu avec le roi? Aucune idée. Qui lui a donné mon adresse? Je n'en sais rien. Alors, ça y est, t'as trouvé? Oui. Super. On y va? Oui, on y va. Allô? Inspecteur Swan? Qui êtes-vous? Commissaire principal Robert Bowman. Vous m'avez appelé, je vous rappelle. Non, je ne vous ai pas appelé. Quelqu'un a pensé que vous auriez sans doute dû le faire. Bon, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire demain, mais j'aimerais bien que vous passiez me voir si c'est possible. Qu'avez-vous fait de cette carte postale? Oh, je l'ai jetée, ça n'avait aucun sens. Jusqu'à ce que je reçoive ce coup de téléphone. C'est lui qui vous a dit de venir? Pourquoi êtes-vous ici? On ne vous a pas convoqué pour nous immiscer dans votre vie privée. Mais c'est bien pour ça qu'il nous a laissé votre numéro. Il va de soi qu'il a envie qu'on établisse un lien entre Little Jack et ses nouveaux meurtres. Oui, c'est ce qu'il vise. Mais on a coincé Little Jack. Non, vous avez coincé quelqu'un, mais il n'a pu être jugé. Vous avez dit qu'il n'y avait personne d'autre que vous ce fameux jour, et pourtant, vous dites que vous ne vous souvenez de rien. Oui. Vous ne vous souvenez de rien? Non, rien ou presque, à part quelques flashs imprécis. Mais c'est très vague. J'ai reçu un violent coup de pelle sur la tête. Ça aurait pu finir plus mal. Oui. Bon, je suis prêt à admettre l'hypothèse que nous ayons affaire à une sorte d'imitateur. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est comment cet inconnu, ce nouveau venu, maîtrise aussi bien le jeu. Ça a fait la une pendant un an. Tout était dans la presse. Mis à part les énigmes, ils ne les ont jamais publiées. Écoutez, il est clair qu'il m'a appelé pour que je vous contacte. Ce qui signifie qu'il vous veut ici. Et comme il sait où vous appelez, il va sûrement essayer de vous joindre. Je vais mettre votre téléphone sur écoute. Et puis ce qui serait bien, c'est que vous veniez travailler chez nous. Un travail de bureau dans un premier temps. Qu'en dites-vous? Vous savez que je suis à la retraite. Je vous laisse réfléchir. Je vous rappelle demain. Merci. Merci. Rien, c'est pas sérieux, cette proposition. Mais vous savez comme moi ce que ce type a fait à Seattle, et lui aussi le sait. Cette histoire d'amnésie, c'est des conneries. Ce type est dangereux, je n'en veux pas ici. C'est justement ce qui me pousse à faire ça, et je compte sur vous pour le suivre de près. Trouvez-lui une babysitter. Ah oui, à qui je peux demander de faire ça? Vous vous débrouillez. Et cette fille qui était rattachée à la brigade des mœurs? Oh, Frances. Oui, il faut voir. Arrangez-vous pour qu'elle lui trouve des occupations. S'il est venu jouer les justiciers, je ne veux pas qu'il traîne dans les rues. Allô?
Comment ça s'est passé au poste? Ils vous ont demandé de les aider ou savent-ils que vous vous êtes trompé? Je ne me suis pas trompé. Vous avez fait de moi un fantôme. Et je suis encore plus fort qu'avant. Je vois tout maintenant. Vous me croirez. Vous êtes bien plus intelligent qu'eux. Servez-vous d'eux pour me trouver. Je n'attends que ça. J'aimerais tellement vous revoir. Vous n'avez qu'à venir, vous me verrez. C'est contraire à la règle du jeu. Vous devrez attendre votre tour. Le premier jeu a démarré il y a 10 ans sur un panneau d'affichage, dans une université de Cincinnati, Ohio. Ensuite, ça s'est déplacé sur Chicago, Las Vegas, et pour finir, Seattle. La police n'a pas tout de suite fait le lien entre le tueur des célébrités locales et les meurtres des personnes disparues, même après avoir découvert le premier cadavre d'un des joueurs, parce qu'il n'y avait pas de similitude entre les deux types de crimes. Les gens célèbres étaient toujours frappés sauvagement, tailladés, meurtris à coups de poignard. Toutes les victimes étaient tuées sur place, et aucun effort n'était fait pour dissimuler le lieu du crime. Toutes les victimes étaient démembrées, et certaines parties ou des membres du corps étaient prélevés ou disparaissaient avec le tueur. C'est le cas de Luna Wells? Oui, en revanche, le cas des joueurs était différent. Ils les enlevaient et les gardaient en vie quelque temps. Comme s'ils voulaient maintenir un lien avec eux. Mais ils finissaient toujours par les tuer. Et voilà où ils terminaient. Dans un charnier. Quand des rumeurs ont commencé à faire surface, la police a compris qu'il y avait un lien entre les deux séries de crimes. À ce moment-là, à Cincinnati, ils l'avaient surnommé Little Jack. Comme l'éventreur, évidemment. Le FBI a établi un profil type. Un homme de race blanche entre environ 25 et 35 ans. Excusez-moi, capitaine. Oui. Nous ne recherchons pas le même homme. Nous avons affaire à un imitateur, non? Quel est son profil? Je ne serais pas surpris que ce soit le même. Et sur ce jeu? Que savons-nous? Faut-il s'attendre aux mêmes règles? Sommes-nous sûrs qu'il y a un jeu? S'il veut vraiment imiter Little Jack, oui. Mais il est forcément le même. Bien, voilà le principe du jeu. Il lui faut 5 joueurs. Chaque joueur est désigné par un symbole. Soit un numéro ou une couleur. Le plus souvent, le jeu débute sur un campus, toujours dehors, parce qu'il est important qu'il sache qui sont les joueurs. Un jour ou l'autre, il va avoir besoin de les suivre. Plus il cernera qui ils sont, plus il aura d'emprise sur eux. Il est clair que nous devons retrouver ces joueurs. Nous devons agir vite, avec discrétion et loin des médias. Vous pensez qu'il a déjà éliminé des joueurs? Ce n'est pas impossible et c'est de plus en plus probable. Chaque jour, ça va de soi. Cet homme assis au fond est un inspecteur à la retraite. Il s'appelle Vincent Swan et vient de Seattle. Il connaît bien le sujet. Bonjour. Monsieur Bowman lui a demandé de nous aider et il sera présent avec Frances pour nous éclairer sur toutes les questions que vous pourriez vous poser. D'accord? Ce sera tout. Bonjour, je suis Vincent Swan. Frances Aldobrandi. Enchanté, Frances. S'il vous plaît, ne m'appelez pas Frances, ça m'agace. Dites Aldobrandi. D'accord. Aldobrandi? Est-ce que je peux vous demander de venir m'aider une seconde? 1 minute. On ne fume pas ici. On est à L.A. Mère supérieure, tu peux me sortir la liste des personnes disparues? T'es sur une piste? Non. Le capitaine pense qu'en interrogeant les familles, on a une chance d'apprendre que l'un d'entre eux jouait à ce jeu. Bien. Alors, ça va comme vous voulez, chef? Vous savez le faire tourner? Al, montre-lui quand même. Je n'ai pas le temps, je travaille. Ah, sois sympa, aide-le.
Ok, je vous laisse. Tu connais mon numéro si tu as besoin de moi. Où est-ce que ça bloque alors? Je n'arrive pas à sortir une copie du compte-rendu du légiste sur Luna Wells. Vous n'avez pas accès à ça. J'ai peut-être plus de chance avec la liste des personnes disparues. Ça non plus, vous n'y avez pas accès. Ah bon? J'ai accès à quoi, là? Les réussites. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de cartes. Je ne pense pas avoir été mutée chez vous pour ça. Je mérite d'avoir un rôle plus important. Frances, c'est très important. Ce que je vous demande, c'est capital. Mais à quoi sert-il au juste? Il n'a accès à aucun fichier. Écoutez, comptez sur moi, c'est une question de temps. Peu à peu, vous serez amené à jouer un rôle plus important dans notre équipe. Mais pour l'instant, j'ai besoin de vous pour le surveiller. Je veux savoir ce qu'il a dans la tête, dans quel état d'esprit il est, ce qui le motive. D'accord. Oh, comment es-tu tombé du ciel, toi, Lucifer? Il était intelligent, non? Pour un monstre. Quoi? Little Jack. Drôlement bien tourné, ces indices. Ils croyaient tous que les réponses étaient des célébrités mortes. C'est comme ça qu'il les a piégés. Quand il s'est tourné vers des stars vivantes, il cherchait encore dans leurs fiches et leurs bouquins. Oui. Ils ont compris à la longue, vous croyez? Oh, évidemment. Il les maintenait dans une telle terreur qu'ils en faisaient ce qu'ils voulaient. S'ils n'ont trouvé que 3 corps au lieu de 5 dans le charnier de Seattle, c'est parce que des gamins l'ont découvert. Ça a tout arrêté. Un coup de chance. Je vois une Nancy Swan sur la liste. Mais j'imagine que c'est un hasard. Non, c'était ma fille. Je ne savais pas. Je m'excuse, je n'étais pas au courant. Je suis désolée, on ne m'a rien dit. Non, ce n'est rien. Je sors faire un tour. C'est la pause cigare. Frances, vous avez 5 minutes? J'ai besoin de vous. Bien sûr, je vous montre mes notes. Non, j'aimerais que vous alliez nous chercher des sandwichs chez Manny. Ça ne vous ennuie pas, j'espère. On n'a pas le temps. Non. C'est Babysit. Babysit. Trait d'union. Quel fichier? Le fichier des personnes disparues. Et fuite. Le nom de votre fille figure sur notre liste des personnes disparues. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa disparition n'a absolument rien d'inquiétant, inspecteur. Il a voulu échapper une bonne fois pour toutes à son ex-mari. C'est lui qui a fait cette démarche. Je l'ai vue en ligne depuis, elle va bien. Elle est très heureuse. Merci.
Allô? Félicitations, joueur bleu. Vous êtes entré dans la phase 2 du jeu. Quoi? Qui est-ce? Quelle est votre réponse? Lewis? Lewis, c'est toi? Quelle est votre réponse, joueur bleu? Je peux savoir qui c'est? Écoute, sois gentil. Je sais pas comment tu as eu mon numéro, mais m'appelle plus, d'accord? Donnez-moi votre réponse. J'ai pas de réponse, j'en ai pas, hein, tu m'excuseras, mais j'ai vraiment autre chose à faire en ce moment. J'ai pas de temps pour ça, tu diras à ton père ce que tu voudras, que le bleu il arrête, il a pas envie de jouer. Merci, au revoir. Il ne m'a pas donné de réponse. Tu sais ce que ça signifie? Non! Non, pitié! Non! Non! Ah! Tu penses que ça leur a plu? Oh, ils ont adoré, Simon. Tu as entendu ces applaudissements? Je suis ravie. Oui, moi aussi, d'autant plus que j'ai une séance de signature en librairie vendredi. Oui, je passe à l'émission de Brent Moore jeudi soir. Et je ne te cache pas mon inquiétude. Penses-tu que le public américain, s'apercevant que finalement je ne suis qu'un Anglais sinistre qui passe des heures à tondre son gazon, va se mettre à bout d'aimer mes livres? Tu n'as qu'à t'habiller en noir, ils ne feront pas la différence. Oh, voilà mon mari, il faut que j'y aille. Oh, merci encore, Simon. Merci d'être venu. C'était passionnant. Je suis sûre que tout le monde a adoré. Ah, c'est moi qui te remercie. Bonne nuit, Catherine. Bonne nuit. Bon sang! Oh, me voilà bien embarrassé, mais vous n'auriez pas quelques compétences pour changer une roue? Il doit bien y avoir une astuce. Oui, Swan à l'appareil. Rendez-vous au centre culturel de Thousand Oaks. Vous verrez une voiture avec un pneu crevé. C'est celle de l'écrivain Simon Davenport. Si vous regardez bien, vous trouverez Simon. Mais vous devriez avoir du mal à le reconnaître. Pourquoi ça? Vous essayez de me piéger, l'inspecteur. Combien de temps faut-il pour localiser un appel de nos jours? Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez-moi, Swan. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas que vous pensiez de moi Vous savez comment on va à Thousand Oaks? Oui? Bien. Alors on y va. Vous conduisez. On se croirait sur le film Les Griffes de la Nuit de Craven. Oui, je ne te le fais pas dire. C'est atroce, elle s'est tirée avec la tête. J'ai jamais vu ça. Ouais, Swan. Là-bas, avec Davenport. Éloignez-le de là. Bien. Qu'est-ce que vous a pris de me l'amener? Je ne l'ai pas amené, c'est lui qui m'a amené. Qu'est-ce qu'on dit à la presse, capitaine? On ne dit rien. Quoi? Vous trouvez un endroit où sa voiture puisse rester garée quelques jours. Un flic finira bien par passer par là. Vous prenez sa montre, sa sacoche, ses bijoux, tout ce qui pourrait l'identifier. Il sera enregistré comme un anonyme. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Suivez-moi. Je ne tiens pas à vous le dire deux fois. D'une part, vous vous occupez de ce qui vous regarde. D'autre part, vous ne contestez pas mes ordres devant mes hommes, d'accord? Non, mais je voulais juste dire... Non, ce que moi je dis, c'est que si la presse s'en mêle, ça va avoir l'effet d'une bombe. On verra tous les psychopathes de la région débarquer et buter n'importe quelle star en plein jour. Toute la ville sera paralysée, vous comprenez?
Payez les témoins. Qui vous dit que cet ambulancier ne va pas en parler à sa femme, et sa femme parlera elle aussi? À votre place, je ne ferai pas ça. Un jour ou l'autre, l'inspection générale apprendra. Et vous savez ce qui va vous... Ce sont des menaces. C'est quelqu'un d'extrêmement connu. Les gens vont se poser Je des m'en questions. charge. Vous n'en parlez pas, silence absolu. Vous me faites le ménage, s'il vous plaît. Il ne s'est rien passé. Bon, vous venez? Frances, vous le ramenez à l'hôtel. À vos ordres! Tu vas arrêter de m'appeler Frances. C'est illégal et il le sait, il n'a pas le droit de faire ça. Et vous marchez avec lui. Oui, c'est juste pour gagner du temps. Il croit sans doute... Disons... Dans la vie, on voit même des gens très bien commettre de graves erreurs. C'est ça qu'il vous a dit sur moi? Que j'avais commis une grave erreur? Non, pas du tout. Bon, j'ai compris votre démarche. Vous pensez que vous devez jouer le jeu pour avancer votre carrière? Il est tard. Rentrons. Non. Je rentre en taxi, c'est bon. Écoutez, je ne sais pas ce que vous vous imaginez, mais je n'ai pas envie d'être votre confidente. Si quelque chose vous pèse sur la conscience, vous allez voir un prêtre. Je ne tiens pas du tout à perdre mon boulot à cause de vous. Et là. Stop. Stop. Allô? Joueur bleu, vous avez refusé de participer à la deuxième étape du jeu. C'est un mauvais plan. Vous êtes qui? Vous devez aller jusqu'au bout de la partie. Maintenant, vous devez respecter les Non, règles. non, je joue plus, d'accord? Alan, joue Alan. Lewis? Joue, va jusqu'au bout, bordel. Où es-tu, Lewis? J'appelle la police. Non, n'appelle pas la police. Ne fais pas ça. Il me tuerait. Joue, fais ce qu'il te dit. Lewis, dis-moi où tu es. J'appelle les flics tout de suite. Il est avec moi. Nous te surveillons, Alan. Je t'observe dans ton salon. Je te vois tous les jours passer à la boulangerie avant d'aller travailler. J'étais à côté de toi dimanche dernier dans la salle de gym. Je connais ta vie dans les moindres détails, Alan. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, je te surveille. Si tu racontes quoi que ce soit à qui que ce soit, je le saurai et je tuerai Lewis. Est-ce que le message est clair? Oui. Ça ne correspond à rien. C'est une adresse bidon, il a dû... Je sais pas comment ça marche pas, il y a un truc... Alan, tu dois appeler la police. Je peux pas, tu le sais. Il le tue s'il apprend. S'il apprend que j'ai appelé les flics. Je dois jouer à son jeu de merde tant que j'ai pas d'autre solution. Mais quelle solution tu espères trouver? Barb, tu veux bien me laisser réfléchir, oui? Quelle merde. Alan, je peux te dire un secret. Simon Davenport ne viendra pas dédicacer son livre vendredi, il est mort. Ils nous l'ont amené hier soir. En quoi c'est un secret? Parce que... ils l'ont enregistré en tant qu'inconnu. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il a été décapité, mais la police sait que c'est lui. C'est Jody qui me l'a dit. Ils me l'ont même pas mis dans le frigo. Ils l'ont mis carrément dans une boîte chauffante remplie de terre et de sable et ils le laissent se décomposer dans ses fringues. Pourquoi ils font ça? Je n'en sais rien. J'évite toujours les questions. S'ils apprenaient que Jody m'a parlé de cette histoire, ils nous virent toutes les deux. Mais c'est évident que ça cache quelque chose. Nom de Dieu. Nom de Dieu.
Ça y est, ça y est. Écoute. On m'appelle le Créateur. Je sonne le rassemblement des guerriers. Je connais les secrets de l'eau. As-tu peur de mourir? Où vas-tu revenir avec le roi? Si on regarde les titres des bouquins qu'il a écrits, et cette phrase, tu vas voir. Je sonne le rassemblement des guerriers. Le rassemblement des tribus. Je connais les secrets de l'eau. En draguant le lac. As-tu peur de mourir? La peur de la mort. Où vas-tu revenir avec le roi? Quand le roi reviendra. Simon Davenport était la réponse. Il était vivant quand j'ai reçu l'énigme. Et écoute ça, c'est celle que j'ai reçue avant. Elle s'enroule dans un foulard mais ne vient pas d'Orient. Sa blondeur n'a d'égal que le sable du désert. Quand elle brille pleinement comme l'astre de la nuit, nos yeux peuvent la suivre plongée en eau profonde. Ça ne m'évoque rien. Mais si! Elle s'enroule dans un foulard mais ne vient pas d'Orient. Comment c'est le nom de cette fille qui vient de sortir un CD? On la voit toujours avec un voile et un foulard. Luna Wells? C'est lui qui l'a assassiné, Barbe. Le jeu du prophète, voilà pourquoi. Il nous prédit son prochain meurtre. Tu comprends? Il dit au joueur qui il va tuer. Il nous donne une chance de le sauver. Il faut appeler la police. Non. Et c'est pour ça qu'il tient Lewis. Je n'appelle pas la police et je me remets à jouer. Mais dans quel but, Alan? Pour gagner, pour sauver Lewis, je ne vois pas d'autre moyen. Sauf que si tu perds, que se passe-t-il? Est-ce qu'il ne risque pas de s'en prendre à toi? Il sait où tu habites. Tu dois alerter la police. Je vais le faire. Avant, je voudrais que tu me laisses lui répondre. J'ai mes chances, jusqu'à présent j'en ai loupé que 2. Et apparemment, je suis en meilleure forme que la plupart des joueurs. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien sur eux. Tu ne sais même pas qui ils sont, à part le fait qu'ils viennent à la fac. Je suppose qu'un joueur connaisse très bien le prophète, Alan. Bon, allez, pas de panique, tout va bien se passer, d'accord? Salut. À plus tard. Avis aux joueurs du jeu du prophète. Où êtes-vous? Rendez-vous jeudi à 17h au quai D à la marina de Seagate Village. Il vient de Seattle. Votre reportage commence là. Bon, vous avez dit Vincent Swan, c'est bien ça? Exact. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Allô? Madame Garcia, avant sa disparition, est-ce que votre mari vous a dit qu'il participait à un jeu? Quel genre de jeu? Un jeu à base d'énigmes à résoudre qu'il aurait trouvé quelque part. Vous avez dit que Jeff était étudiant à l'université de Sierra Vista. Oui, pour le jeu, je ne sais pas trop. Je sais qu'une fois, il m'a montré un texte un peu comme un poème sur une feuille de papier orange, mais il n'y avait pas de rime et j'ai pensé que c'était pour son cours sur la poésie. Vous avez encore ce papier? Non. Mais vous pensez qu'il l'aurait ramené de la fac? Oui, enfin, c'est possible. Merci pour tous ces renseignements, Madame Garcia. Merci beaucoup.
Donc, d'après ce que m'a dit sa femme, Jeff Garcia participait bien à un jeu sur le campus quand il a disparu. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller interroger cette femme? Comment avez-vous eu la liste des personnes disparues? J'ai sorti le fichier. Impossible. Qui vous a donné le mot de passe? Je l'ai deviné. Peu importe, c'est peut-être l'un des joueurs. Non. Vous n'auriez pas trouvé ça dans ce cas. Little Jack l'aurait vite fait disparaître pour ne laisser aucune trace. Ce n'est pas Little Jack. Foutaise, vous savez que c'est lui. Vous ne seriez pas là sinon. Et cette fois, vous espérez bien avoir le vrai tueur. J'ai eu le vrai tueur. Vous ne savez même pas qui vous avez eu, Swan. Et vous n'aviez pas à vous précipiter seul sur place. Ce n'était plus votre enquête. Il vous avait viré parce qu'il craignait que vous éliminiez le suspect. Non, c'est faux. N'empêche qu'il ait été tué, et je vous interdis de me dire que vous ne vous souvenez plus de rien. Je sais que c'est faux. Dites tout de suite que je mens, allez-y. La seule chose qu'on demande à un flic, c'est de se mettre au service de la justice sans agir en justicier. Vous vous êtes planté salement. Vous êtes précipité sur les lieux pour être sûr d'arriver le premier. Et quand vous avez découvert le corps de votre fille, vous êtes devenu fou. Vous vous êtes emporté sur le premier venu, vous l'avez agressé et battu à mort comme un chien. Vous dites n'importe quoi. Je suis sûr que ce salaud avait tué ma fille. Mes supérieurs savaient qu'elle était morte avant que je ne découvre son corps. Et c'est pour ça qu'ils m'ont retiré l'enquête. C'est la seule et unique raison. Et dans n'importe quel service, ils auraient fait pareil. Alors arrêtez de me soupçonner de tout et de n'importe quoi. J'ai failli passer ce jour-là. Qu'est-ce que vous attendez de moi, une médaille? Je croyais qu'il vous en avait filé une avant de vous virer à coups de pied dans le cul. J'ai pris ma retraite. Ah oui, pourquoi? Vos amis étaient fatigués de mentir pour vous? C'est eux qui ont mis le feu pour vous couvrir? Ou c'est vous quand vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé de personne? Non, je n'ai pas mis le feu. Je croyais que vous aviez des trous de mémoire. Aldo Brandi, vous pouvez venir? Elle n'est pour rien dans tout ça. J'ai envie de m'en assurer. Alors, la seule place où je peux faire l'effort de vous garder sous mes ordres, c'est derrière un bureau. Je vous interdis de participer à quoi que ce soit en dehors d'un travail de bureau, c'est compris? Et le rendez-vous de ce gamin, quelqu'un y va? Ça ne concerne que mes enquêteurs. Et si je vous vois traîner du côté de cette marina, je vous promets que je vous botte le cul et je vous mets dans le prochain vol pour Seattle. Suis-je assez clair? Allez, dehors. Oui, monsieur? Fermez la porte et asseyez-vous. Frances, il est temps que je vous implique un peu plus. Un homme, 1m80, il porte une veste bleue et une casquette à l'envers. Il attend quelqu'un, je pense. Tu es prête, Frances? C'est à toi. Est-ce que vous pourriez me parler du jeu du prophète? Simon Davenport est mort, il a été assassiné. Il n'a pas disparu et la police le sait depuis le début. Ce n'est pas l'un des joueurs. Arrêtez ce fils de pute! Vous êtes quel joueur? Le bleu. Je suis le bleu. Police! Arrêtez-vous! Salut, Richard! Salut, Nom de Dieu, mais c'est Swan! Al! Al! Officier à terre!
désolé. Merde. Bonjour, joueur bleu. Quelle est ta réponse? J'attends ta réponse, joueur bleu. Tu as bien une réponse, n'est-ce pas? Oui, mais je l'ai pas sur moi. Tu déclares forfait. Non, non. Ryan Davidson. Mauvaise réponse, joueur bleu. Espèce d'enflure. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, ça va, c'est complètement idiot. Vous êtes sûr? C'est stupide. Oui, ça va aller, ce n'est rien. Non, mais qu'est-ce que vous foutez là? Oui, vous, qu'est-ce que vous foutez? On a perdu l'un des joueurs à cause de vous. Ce n'était pas l'un des joueurs, ça semble évident. Ah oui, et depuis quand ici les flics sortent l'arme au poing comme des gangsters et se mettent à courser des passants innocents, hein? Vous lui auriez tiré dessus parce qu'il avait l'air d'attendre quelqu'un. Nous, on ne tue pas des innocents, chacun son job. Ça ne peut être que lui, il a parlé de Davenport. Ah oui, je parie que pour moins de $100, n'importe qui la morgue me dit tout sur Écoutez, la vous dégagez de là, je veux plus vous voir. Combien de temps vous allez maintenir le secret, Walter? Vous dites encore un mot, Swan. Rien qu'un mot et vous êtes viré. Je vous emmerde. Vous êtes vraiment un pauvre con. Foutez-moi le camp. Je ne veux plus voir votre gueule et je ne veux plus vous voir rôder auprès de mon équipe. Ça va, Al? Vous ne voulez pas aller faire une radio à l'hôpital? Non, mais ça pourrait vous arriver si le capitaine vous trouve ici. Non, il n'était pas sérieux. Ne croyez pas ça. Pourquoi? Il vous a parlé de moi? Non. Ah, Seigneur, vous êtes terribles tous les deux. Vous croyez peut-être que vous faites preuve d'originalité en vous sautant à la gorge comme des roquets. Des scénarios de ce genre, j'en trouve à l'appel dans n'importe quel vidéoclub. Réglez vos histoires entre vous. Je n'ai pas du tout envie d'être mêlée à tout ça. J'ai bossé pendant plus de 12 ans pour me retrouver à la criminelle. C'est pas pour être espionne, ça ne m'intéresse pas, je suis nulle comme espionne. Oui, en revanche, vous trouvez de très bons sandwichs. Merci. Vous savez pourquoi il m'a envoyé sur le terrain? Il me prend pour un agent double. Et il a voulu m'offrir une chance de me racheter. Et j'aurais beau le convaincre de mon intégrité, il se méfiera toujours de moi, c'est clair. Je peux essayer de lui parler. Oh, c'est ça. Oui, défendez-moi. Il sera sûr qu'on est de mèche comme ça. Ben quoi, c'est vrai, on est de mèche, non? Vous m'appelez dès qu'il rentre, d'accord? À vos ordres. Je vous avais dit de dégager. Qu'est-ce que vous attendez pour foutre le camp? Il faut que je vous parle. Dégagez. Non, accordez-moi une minute. Si dans moins de 2 secondes vous n'avez pas décampé, je trouve n'importe quelle raison pour vous arrêter. Eh ben allez-y, arrêtez-moi. Coffre-le. N'approche pas, ma grande. Et toi, vire ton mouchard de merde de mon téléphone. Excusez-moi. I had looked in your eyes the last time we said goodnight was my last chance to say. Monsieur Jones, voulez-vous... Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que tu veux, espèce de petite
pourriture de merde. Oh, je suis triste. Je pensais vous faire une surprise. J'ai une surprise pour toi, je me casse d'ici. Tu vas pouvoir continuer sans moi ton foutu jeu de con. Ce n'est pas le moment de partir. La partie touche à sa fin. Et vous êtes la pièce maîtresse du jeu. Ah oui, pourquoi je resterais? Tu ne m'as rien montré de nouveau, tu n'es qu'une ordure de plus. Un salaud qui copie connement les exploits d'un autre tordu. Oh, vous ne me croyez toujours pas. Qu'est-ce que je peux dire pour vous convaincre? Ne cherche pas, sale... enfoiré de merde. Elle portait une bague en argent avec une pierre bleue. Ce n'était pas la sienne. Elle avait appartenu à une de ses amies qui s'était suicidée en 86. Elle ne l'enlevait jamais. Elle m'a demandé de l'enterrer avec. Elle pensait que vous pourriez l'identifier plus facilement. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Swan? Swan? N'entrez pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Swan, il faut absolument que je vous parle. C'est Walter qui vous envoie? Il vous a collé un émetteur? Non. Si vous voulez, fouillez-moi. Swan, je ne suis pas contre vous. J'aimerais seulement comprendre ce qui se passe. Et je suis venue pour qu'on en parle. Quel souvenir vous reste-t-il de ce fameux jour? Où est-ce que j'ai foutu mes cigares? Ce dont je me souviens le plus, c'est la rage. Oui, cette rage monstrueuse. Je vois Nancy dans cette fosse. Et ensuite cet homme, et je me dis que c'est lui. Je ne sais pas, c'est une image dans ma tête. Je ne sais même pas qui c'est. Et après plus rien, il ne reste plus rien. Qu'un tas de cendres. Vous avez mis le feu? Je ne sais plus. C'est peut-être moi, je ne sais plus. Peut-être j'ai fini par comprendre que j'avais fait une erreur. Ça doit être pour ça que ça ne tourne plus très rond dans ma tête. C'était très important que j'y aille. Et j'aurais dû fuir à la seconde où je suis arrivé. Sachant quel homme je suis, comment je peux me comporter? Je veux dire que j'ai fait ça en étant sûr de ce que je faisais. Mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Vous vous souvenez vraiment de très peu de choses. Je me suis trompé, Al. Je me suis trompé. Ça n'était pas cet homme. Il a fait un très bon coupable. Aucune trace de lui sur aucun fichier. Personne n'est venu réclamer son corps. Il n'avait pas d'employeur. Jusqu'à son proprio qui lui avait à peine parlé. Il a juste dit qu'il le trouvait bizarre. Ça leur a suffi. Hop, affaire classée. Voici votre médaille. Ah, je ne la méritais pas. Puisque je me suis trompé... Merde! Mais bordel de merde, où sont mes cigares? Non. Ah, merci, c'est gentil. Donc... J'aurais dû comprendre. Ouais. En fait, j'ai compris quand j'ai reçu la carte postale. C'est là que je l'ai su. J'aurais dû crever en même temps que ce pauvre type. Swan, je n'ai rien vécu de pareil. Mais ce que je sais, c'est que rien n'arrive sans raison. Et qu'il faut garder foi en Dieu qui ne vous a pas amené là par hasard. Vous voulez que je vous dise ce qui peut me rester de foi en Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas utile. Ça ira, je pense en avoir suffisamment pour deux. Je ne veux pas que vous m'aidiez. Ce n'est pas à vous d'en juger. Ce n'est pas à vous d'en juger. Ah, on étouffe ici. Attendez. Comment vous avez fait? Il est cassé? À mon avis,
vous risquiez de faire la même erreur si vous continuiez de vouloir agir seul. Mais ce n'est pas ce qui vous arrête, n'est-ce pas? Alors je peux très bien vous aider. Non, vous ne pouvez pas. Si vous continuez, je vais me fâcher, c'est compris? Vous ne pouvez pas y arriver seul. Sans aide, je vous assure que vous ne pourrez pas coincer ce monstre. Et pour l'instant, je ne vois pas grand monde se bousculer à votre porte pour vous prêter main forte. Alors vous la bouclez. Et vous prenez ce qui vient. Ça signifierait que... on serait de mèche. Je vous appelle demain. Une fois sorti de confession. Oui. Merci. Entendu. La star de musique country Lyndall Jones a été retrouvée assassinée. Alors, ils savent en haut lieu que l'affaire Davenport est suspecte, ainsi que la presse. Quant à la femme de ménage de Jones, ils sont passés l'interroger sur ce qu'elle a vu, mais elle a été incapable de décrire le tueur. Il a emporté quoi? Il l'a scalpé. Je ne sais rien d'autre. Bon, eh bien... ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et... soyez prudente. Oui, et vous? Je vais essayer de retrouver ce joueur. Inspecteur Swan, le jeu du prophète, ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout, monsieur, je suis désolée. Le jeu du prophète, ça vous dit quelque chose? Le jeu du prophète, ça vous dit quelque chose? Non. Là, il va pas comprendre. Et à ta Moi, place... Inspecteur Swan, le jeu du prophète, ça vous dit quelque chose? Du prophète? Non. Le jeu du prophète, Ça ne me non? dit rien du tout. Bonjour. Oui? Vous êtes de la police? Oui, Inspecteur Vincent Swan. Ah, je m'appelle René. Enchanté. Écoutez, j'ai un ami qui est maître auxiliaire comme moi ici et je le vois souvent jouer à ça. Oui, c'est bien ça, c'est bien le jeu du prophète. Vous vous souvenez de moi? Je suis le flic qui vous a poursuivi hier. On ne vous a jamais dit qu'il fallait stopper net quand un flic donne l'ordre de s'arrêter. Il a quelqu'un en otage. Si je parle, il va le tuer. Asseyez-vous. Alors, où avez-vous trouvé ce jeu? Sur Internet. J'ai reçu un courrier m'invitant à jouer. J'ai cru que c'était un collègue qui me l'avait envoyé. On affiche nos adresses e-mail sur le panneau. J'ai voulu avoir l'adresse e-mail quand j'ai su ce qui était arrivé à Simon Davenport, mais il n'y a pas eu moyen. Intraçable. Soit il a maquillé l'adresse, soit il l'a effacée. Et Davenport, comment se fait-il que vous soyez au courant? Ma fiancée est interne à l'hôpital, mais ça... c'est une longue histoire. Mais ça change pas le problème. Vous m'arrêtez, non? Je savais bien qu'il faudrait que je prévienne la police. Mais je voulais absolument trouver la solution de mon énigme avant. C'est mon ami qui le tient en otage. Je pouvais pas le laisser tomber. Je sais pas du tout ce que font les autres. Apparemment, au départ, on était 5 joueurs. Moi, je suis encore dans le coup. Je crois que le joueur vert aussi. Orange a été éliminé avant Lewis. Lewis était le joueur jaune. Le rouge a dû être éliminé, il ne lui restait qu'une chance. Les autres aussi, vous croyez qu'ils ont disparu? Oui. Et ils sont encore en vie? Oui, je crois. Pouvez-vous m'assurer que le prophète ne saura pas que je suis allé voir la police? Non. Je ne peux pas vous garantir que la police ne divulguera rien à la presse, mais je vous garantis que je saurai me taire. Et si vous voulez que je vous aide à vous tirer de là, il va falloir coopérer avec moi, ce qui implique que vous ne ferez rien et que vous n'irez nulle part, sans que je vous en donne l'ordre. Si vous avez de la famille ici, vous coupez net. Pareil avec votre petit ami. J'aime autant que vous soyez seul s'il vous attrape. Alors, combien avez-vous eu de mauvaises réponses? 3, et je sais qu'il reste 3 chances. 3. Bien. Ça nous laisse un peu de temps.
Vous voyez, chaque phrase de l'énigme fait référence à un bouquin que Simon Davenport a écrit. C'est comme ça que j'ai fait le lien, mais il était déjà mort. Oui, c'est vrai que tu n'as pas gagné à tous les coups, mais au moins l'avantage, c'est que tu as été assez doué pour être encore dans le jeu. Ça va nous permettre de gagner du temps. Capitaine, on dit que vous avez le corps de Simon Davenport. Est-ce que c'est vrai? Nous avons appris que ces meurtres auraient un lien avec une série de crimes perpétrés dans 5 villes du pays. Je n'ai rien à vous dire. Est-il vrai que vous ayez fait venir de Seattle l'inspecteur qui a tué un suspect dans cette affaire? Je n'ai rien à dire. Serait-il possible aussi que ce suspect ayant été victime d'une erreur n'était pas le vrai meurtrier? Oui. Ce n'est pas ce qu'a prétendu Vincent Swann. C'est pas vrai. Je ne connais pas de Vincent Swann. Qui est Vincent Swann? C'est la question que se posent bien des gens. Une question sans réponse. C'était Léa Sanders pour Merci Léa. À présent, Al? un coup d'œil Oui, sur c'est les moi. indices boursiers qui présentent J'arrive. une forte hausse aujourd'hui. Inspecteur Aldo Brandi, je vous présente le joueur bleu. Bonsoir, Alan Joyce. Oui, je me souviens de vous. Moi aussi, je me souviens de vous. Faut voir comment il vous résout une énigme. C'est un crack. Il est très fort. Le tueur va perdre la partie. Je suis sûr que grâce à toi, on va le coller au poteau. Hein? Doucement, vous vous emballez un peu vite. Malheureusement, pour l'instant, vous êtes notre seul espoir, alors... Pas de panique. Tu t'en sortiras très bien. Oh, ça aide. S'il s'en présente 7, j'en demande 5. Si j'en demande 5, vous en envoyez 10. Pointez-moi du doigt, pointez-moi encore. Faites les 6 pas qu'il faut et j'irai vers la mort. C'est à voir avec des chiffres, c'est certain. Oui. Il faut demander à un petit génie de passer au bureau. Il y en a bien un qui va nous décoder ça. Les gars, amenez-vous. J'ai quelqu'un qui devrait nous aider. Il s'appelle... Siebert. Siebert Fulstrom. oui, trois fois de suite champion de mots croisés. Oh, enchanté. Enchanté. Bonjour, Siebert. On a besoin de vous pour une énigme, mais... Il s'agit d'une... Pharanome. Pharanome. C'est idiot, ça fait des heures que je cherche. Pharanome. Vous avez une énigme alors? Oui. Vous avez de la chance, je suis incollable. Hein, je trouve toujours. Figurez-vous qu'en ce moment, quelqu'un offre un prix de 25 000 $ à la première personne qui arrivera à composer 16 mesures de musique originale. Vous imaginez? Et personne n'y est arrivé, hein? Personne. Parce qu'il n'y a pas de note originale, oui. Tout comme une pensée originale n'existe pas. Vous voulez résoudre un problème. Vous devez vous glisser dans la pensée du penseur. Hein, tout est là. Eh oui. Je n'ai pas mis en stock. Essayez de faire avec. Alors, qu'est-ce que c'est cette énigme? Montrez-moi. Eh bien... Détends-toi. Ça se passe pas si mal. Je sais que je vais trouver, mais... Je vais trouver, je suis sûr. Eh oui, moi aussi. Laissez sonner, je suis pas encore prêt. Il faut répondre. Vincent... Donne-lui quand même une réponse. Allez. Attends une seconde. Ouais, c'est bon, vas-y. Calme-toi, allez, vas-y. Bon. Décroche. Allô? Bonjour, joueur bleu. Avez-vous une réponse? Oui, mais j'aimerais bien parler à Lewis avant. Je ne poserai pas 2 fois la question. Ethan Forrester. Joueur bleu, vous avez perdu. Mon Dieu de merde. Oh, mais tu as fait de ton mieux. D'accord? Non, justement. Bon, alors attends. Je suis pas capable de répondre. Je suis nul à ce genre de jeu, c'est beaucoup trop dur. Mais arrête, avant tu t'es bien débrouillé. Non, pas du tout. J'ai triché.
Quoi? J'ai volé toutes les réponses au joueur vert. C'était lui le plus calé. Il suffisait que j'attende qu'il marque sa réponse et je l'ai recopié et puis voilà. Mais enfin, pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais pas le temps de plancher là-dessus. C'était juste un jeu à la con pour charrier Lewis. Et je devais à tout prix gagner. En fait, je serais pas là si je n'avais pas triché. Je serais même là où il est. Mais bon Dieu, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant? La seule raison qui m'a poussé à me confier à vous, c'est que grâce à moi, on gagnait un peu de temps. Je sais que c'est pas fair play ce que j'ai fait. Mais le plus important pour moi, c'est de maintenir mon meilleur ami en vie. Ouais, je comprends. Non mais que faites-vous? Vous êtes ridicule. T'inquiète pas, on compte pas sur toi, le champion. Les 7 merveilles du monde. Qu'est-ce qu'ils... Les 26 lettres de l'alphabet. Ils sont... Non, arrêtez de bouger. Il y a 18 trous sur Arrêtez le ça. symbole. Les 5 sens, les Ça 7 m'angoisse. péchés capitaux. Un Ça me gâteau bloque. 4 pains. 2 parts de gâteau. Les 5 chiffres d'un peu. Il y a 24 heures dans une journée. 24 heures dans une journée. 1 heure Je fait n'arrive même 60 plus à minutes. m'entendre réfléchir, c'est vrai. Attends, ne bouge pas. Allez, vas-y. Allô? Il est avec toi, Alan. Hein? Qui? Si vous pensez que ça peut changer l'issue du jeu, vous vous trompez tous les deux. C'est moi et moi seul qui décide du sort de chacun. Tu as perdu, tu ne participeras pas à la 3e phase du jeu. Non, attendez, ne raccrochez pas. Allô, je voudrais... Merde, fais chier. Oh là! Calme-toi. C'est à vous de vous calmer, Swan. C'est l'un de mes proches qui l'a pris en otage. C'est mon ami. S'il meurt, ce sera votre faute. Il ne saura rien, c'est bien ce que vous avez dit. J'ai dit que je ne dirai rien à la presse. Et Lewis, il est encore vivant? Il l'a tué, hein? C'est ce que vous pensez? Allez, dites-le moi. J'en sais rien, probablement. Mais pourquoi je continue de jouer, bordel? Écoute, ce salaud a plus d'un atout dans sa manche, il faut s'attendre au pire. Et s'il pense que t'es conscient de ce qu'il a fait à ton ami, les choses risquent de s'aggraver pour toi. Je touche déjà le fond. Non, tu peux descendre encore plus bas. Mais où vas-tu? Je vais faire un tour. Sûrement pas. Ah bon? Et pourquoi? C'est pas ce soir qu'il va me tomber dessus, vous le savez. Vous devriez rentrer à votre motel, vous allez louper son coup de fil. Il faut reconnaître que personne n'arrive à obtenir d'informations de la police. Insinuez-vous que les autorités chercheraient à vous dissimuler quelque chose? Brent, je pense sincèrement que la police est en possession du corps de Simon Davenport et que s'ils n'y les fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas que nous sachions qu'un tueur en série sévit dans la région. Et il ne s'agit pas de n'importe quel tueur, c'est Little Jack. Est-ce que Vincent Swan est de cet avis? Vincent Swan ne serait pas là s'il ne savait pas qu'il a fait une erreur. Et je pense qu'il en a toujours eu conscience. Ce qui me fait dire que c'est probablement lui qui a mis le feu pour sauver son cul et sa réputation. C'est une évidence. C'est ce qui s'appelle un langage direct. On se retrouve après la pub. Non, secours, arrêtez, laissez-moi tranquille, ne touchez pas. Arrêtez. Qui est toujours bien placé malgré les efforts démesurés de... Pointez-moi du doigt, pointez-moi encore. Faites les 6 pas qu'il faut. Allô? Al, c'est Swan. Oui. C'est Brent Moore. Quoi? 5 émissions sur 5 jours de la semaine. Oui. D'accord. Oui. 2 invités à chaque émission, ça fait 10, n'est-ce pas? Et faites les 6 pas qu'il faut, la 6e chaîne. J'irai vers la mort. Et ça n'est pas mort, c'est mort. M2ORE. Ah, bien sûr. Brent Moore. Bravo. Bravo, Swan. Oui. Oui. Je fais le nécessaire. Oui. Bonsoir à tous, l'émission était formidable. Police! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Police, nous avons l'ordre de vous placer en lieu sûr. Mais pourquoi? Avancez, Mais enfin- on vous expliquera, montez dans la voiture.
Non, j'aurais pas dû le laisser partir. C'est évident. Si jamais il pense que c'est Alan qui a permis à la police de sauver Moore, il va se venger sur lui. Si nous, on ne le trouve pas, il y a des chances que le tueur non plus. Dites-moi, Swan, combien de vies vous pouvez sauver en une nuit? Est-ce que Walter est au courant? Ah oui, il croit que je vous ai donné la solution. Il ne sait pas s'il doit me donner une médaille ou me suspendre. Il va vous suspendre. Vous devriez vous retirer un peu du jeu. Non, ça m'étonnerait. Il lui reste trop peu de cartes pour s'en sortir. Et il voit bien que l'étau se resserre. Il a l'inspection générale sur le dos et Bowman ne le soutient plus. Je ne plaisante pas. Ne tirez pas trop sur la corde. Trop tard. Je suis au milieu du chemin. Je suis obligée de continuer. Si vous continuez, vous allez perdre votre job. C'est possible. Mais par moments, il faut se laisser porter par la foi. La foi? Ah, vous vous êtes trompé de métier. Mais il y a un nom qui vous irait bien. Vous êtes prête? Sainte Frances. Je suis désolée. Je n'ai pas encore fait de miracle. Ça peut venir, l'enquête n'est pas finie. Alan. J'ai appris la nouvelle, félicitations. Alors maintenant, tout le monde dehors. Alan, il fallait qu'on sauve Moore. J'en ai marre. Je veux que vous sortiez. Lâchez-moi maintenant, d'accord? Franchement, Alan, c'est une très mauvaise idée. Je m'en fous. C'est chez moi ici et je veux que vous sortiez. Allez, dehors. Bon, on n'a pas le choix. Mais... Écoute, si tu veux me joindre, je ne serai pas loin. Je ne peux pas te laisser seul, hein? Tu as mon numéro. Alan, tu as mon numéro, tu m'entends? Non. Après où? Quoi? On ne triche pas impunément, Alan. J'en ai rien à foutre de vous. Je vous emmerde. Je sais que Lewis est mort. Je n'ai plus aucune raison de fermer ma gueule. Je dis tout à tout le monde. Vraiment? As-tu pensé à tes parents qui habitent 325 Gardner Street? Et à ton frère et à sa femme qui habitent 18 Woodman Drive? Ils vont être très malheureux si leur petit garçon n'est plus là pour lui fêter son anniversaire. Il était tellement gentil. Barbara aussi est charmante, mais je la préfère en bleu. Bleu ciel, comme son couvre-lit. Ça y est, vous êtes la star des médias, hein? Ah oui. La big star. Il est passé chez Barbara. Il sait où mes parents habitent. C'est sa technique pour nous empêcher de parler. Ouais. J'ai un marché à vous proposer. Quel genre? J'essaie de résoudre la dernière énigme, et si je me plante, je ne vais plus vous voir. Je me débrouillerai seul. Alan. J'ai déjà du mal à continuer à vivre après ce qui est arrivé à Lewis, mais s'il s'attaque à ma famille, ou à Barb, je ne sais pas ce que je fais. Il y a des moyens efficaces pour protéger ta famille. Des moyens efficaces? Vous pouvez rien me garantir. Je ne prendrai pas le risque. Alors soit vous me suivez, soit je vous mets dehors tout de suite sans vous montrer l'énigme. Alan, tu as tort de faire ça. Rien à foutre, c'est ça ou rien, à vous de voir. Je te suis. Sûr? Je te suis. Je l'ai trouvé ce matin dans ma boîte. L'oiseau vengeur a frappé aveuglément dans la tempête. Il ne reste plus qu'un tas de cendres. 2 se reposent, 2 sont en colère. Une plume à la main, je gagnerai. Et je ne vois pas du tout qui c'est. Je me demande si... C'est Jean Larocque. L'océanographe? Oui. Il n'habite pas à Los Angeles. Non, mais je sais qu'il a son bateau à la marina depuis 2 mois. Il est venu tourner un documentaire ici. Vous êtes sûr que c'est lui? L'oiseau vengeur. C'est l'Albatros 2. Ouais. Le tas de cendres, c'est l'Albatros 1. Les Japonais l'ont brûlé quand il était là-bas avec Greenpeace pour manifester contre la chasse à la baleine. Ouais.
Et il y a eu 2 morts. 2 se reposent. Oh, vous savez tout ça? Oui. Alors voilà ce que je propose. Je vais demander à quelqu'un de déposer l'énigme au poste. Ensuite, Al, vous allez faire semblant de plancher dessus. Prenez votre temps, il faut qu'on y croie. Vous êtes d'accord? Alan, tu vas lui donner une mauvaise réponse. Allô? Bonjour, joueur bleu. Avez-vous trouvé la réponse? Randy Lynch. Joueur bleu, vous avez échoué sur 6 questions. Vous êtes éliminé. Bon, tu files à l'hôtel. Hein. Je t'appelle dès que je peux. Oui. Vous ne venez pas? Non, j'ai quelque chose à faire. Je t'en rejoins plus tard, t'as compris? Ouais. Allez. Trop facile. Allô? Félicitations. C'était facile cette fois. Tu aurais dû écrire mon nom directement, ça t'aurait demandé moins d'efforts. Vous devez être flatté. Grâce à moi, vous aurez eu votre petite heure de gloire. Je suis navré que ça s'arrête si rapidement. Je suis prêt à ce que ça s'arrête tout de suite. Je n'en doute pas un instant, mais ce n'est pas aussi simple. Je n'ai pas du tout l'intention de venir à vous. C'est à vous de venir à moi. Et pour m'assurer que vous viendrez seul, j'ai pris quelques précautions. Swan. Ah non, c'est pas vrai. Aldo Brandy. Ce n'était pas Jean Larocque. Je sais. Ne venez pas. Où êtes-vous? Je ne sais pas. Elle est très courageuse. Elle me fait beaucoup penser à Nancy. Où êtes-vous? Sortez une carte. Vous allez en avoir besoin. Qu'est-ce que... Oh, pitié. Non. Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Bienvenue, inspecteur. Bienvenue, inspecteur. Soyez le bienvenu. Non! Adèle! Oh! Adèle! Non! Vous étiez 2. J'ai tué le vrai meurtrier et je ne me rappelais plus que vous étiez 2. C'est juste. Votre réflexion est juste. Donnez-moi votre arme.
Allez-y, tirez. En tombant, j'entraînerai ces bougies avec moi. J'ai renversé de l'essence, vous sentez? D'accord. Entendu. Entendu. Mettez-vous à genoux. C'est le moment de demander pardon. Vous me tenez, je l'admets. Et comment que je vous tiens? Et cette fois, vous ne m'échapperez pas. Très bien. Mais elle n'a rien à voir dans cette histoire. Elle ne fait pas partie du jeu. Vous pouvez la laisser partir. Non, elle joue un rôle capital. Vous allez la regarder pendant que je la tue, comme le jour où je vous ai vu tuer mon frère. Mais j'ai été contraint de tuer votre frère ou il me tuait. Mais vous avez commis une erreur. Ce n'est pas lui qui a tué Nancy, c'est moi. J'aurais tellement voulu le protéger de vous, le pauvre. J'aurais dû vous tailler en pièces, vous broyer. J'aurais dû prendre votre tête et la planter sur une boîte à lettres comme je l'ai fait à son idiot de chien. Joey n'a jamais touché votre fille. Pourquoi a-t-il fallu que vous le tuiez, le pauvre? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'à nous? Pourquoi? Vous auriez dû ne rien tenter comme les autres familles. Non, en fait, vous aviez soif de vengeance. Avant toute chose, j'étais flic. La vengeance n'a jamais été mon but. Non, vous vous trompez. Le super flic se devait d'aller tuer le monstre. Prenez conscience maintenant qu'en pénétrant dans le monde d'un monstre, une part du monstre entre en vous. Vous ne valez pas mieux que moi, inspecteur. Nous sommes aussi monstrueux l'un que l'autre. Mais elle est innocente. J'ai tué votre frère. Et vous, ma fille, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Mais elle est innocente, pour l'amour du ciel, relâchez-la. Vous croyez être en mesure de me convaincre? Vous n'avez rien à offrir en échange? J'ai une chance de la sauver. Vous l'avez déjà sauvée. Vous êtes venu. C'est ce que je voulais à tout prix. Et je voulais que vous voyiez ce que vos actes ont inspiré. Je voulais que vous voyiez à quel chef-d'œuvre vous allez prendre part. J'ai eu du mal à me décider, à choisir la meilleure partie de vous, que je pourrais intégrer. Ce que je savais, c'est que je voulais vraiment quelque chose d'à part, d'unique. J'ai longuement réfléchi. Il fallait que le choix convienne parfaitement. Vous m'avez brisé le cœur quand vous avez tué Joey. Vous avez tué ma fille. Et c'est votre cœur que je vais arracher. Ce sera parfait. Ce sera parfait. Parce qu'en fait, c'est vous qui avez donné son impulsion à ce jeu. Vous êtes au cœur du jeu et vous êtes le cœur du jeu. Jolie définition, non? Je vous emmène. Vous tenez le coup, alors? Ça va, ne vous occupez pas de moi, allez-y. Il n'était pas chargé? Non, non, j'ai fait ça pour la blouser. Heureusement pour vous, ça a marché. Parce que ce n'est pas sur moi qu'elle a pointé son arme. Oh mon Dieu! Allez-y, je vais appeler du renfort. Oui, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture un peu plus bas. Entendu. Oh, Vierge Marie.
Vous avez tué Joey, vous m'avez arraché le cœur. Oh! Ah! Oh! Swan! Swan! Swan, réveillez-vous! Swan! J'ai besoin de vous, mon vieux, allez! Adèle, lâchez-moi ce couteau. Jetez-le par terre. Je sais qu'il est vide. Il reste une balle dans la chambre. Adèle, ça suffit. Jetez-moi ce couteau. Je vous hais. Vous n'êtes qu'un immonde salaud. Vous avez tout gâché. Posez ce couteau, Adèle. Allez-y, tuez-moi. Quoi, vous avez une conscience tout d'un coup? Ou vous aimeriez me battre à mort de rage? Nancy, c'est comme ça que je l'ai tué. Posez ce couteau, Adèle. Prenez-le. Venez le chercher. Allez. Stop. Allez. Ah. Ah. Oh. Allez-y, tuez-moi. Tuez-moi. Vous êtes venu pour ça, vous vous sentirez tellement mieux après. Vous direz que c'était de la légitime défense. Allez. Tirez. Tuez-moi. Tuez-moi. Vous vous sentiriez tellement mieux après. Allez-y, tuez-moi. Tuez-moi, tuez-moi. Allez, tuez-moi, je vous en prie. Je vous en prie. Non. Restez avec moi, Al. Restez avec moi. Restez. C'est très douloureux. On n'a jamais dit que revenir du royaume des morts était facile. Hé, mais c'est votre troisième miracle, Sainte Frances. Je ne veux pas qu'on m'appelle Frances. Allez, vite, emmenez-la. Ça va aller, Al. Ne vous inquiétez pas. Allez, les gars, dépêchez-vous. Allez, 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 allez. Emmenez-la, vite, vite, vite. Ça va? Oui, je trouve qu'il fait un peu froid quand même. Ici. Swan? Hey! Swan? Ah, attends voir, je vais t'attraper, coquine, je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Vincent, le déjeuner est prêt. Merci, ma chérie. On n'a jamais dit qu'il fallait souffrir pour guérir. Aldo Brandy. Ah bah je vois ça. Joey, il croit avoir gagné. Il croit m'avoir arrêté. Il croit être plus fort que nous. Mais il se trompe. Nous sommes ailleurs. Toi et moi, nous sommes ailleurs.